Bonjour Nadine. Bonjour Samia. Alors, de nouveau ensemble pour la 136e cette fois-ci. Mhm. Comme d'habitude, tu connais pas le sujet. Et toujours en deux parties. Une partie très fixe avec des questions et une deuxième partie en exploration libre. D'accord? D'accord. Donc, quand tu veux, tu fermes les yeux et on y va. On y va. Ok. Une induction longue? Oui, s'il te plaît. Ok. Alors, déjà, tu sens le rythme de ta respiration se ralentir un peu plus à chaque fois et de plus en plus profondément. Et le temps de cette exploration, ma voix est ton point d'ancrage. Et je compte de 10 à 10. 9. 8. Le canal du mental déconnecté. Et maintenant Nadine, je vais compter de 1 à 3 et à 3. Comme je te le disais plus tôt, tu auras isolé ton mental et ton émotionnel. Complètement, tu seras isolé de ces deux canaux. Aucun ressenti, aucune analyse. 1, 2 et 3. Maintenant Nadine, sur le plan physique essentiellement, d'accord? Tu restes sur le plan physique. Tu me dis ce que tu perçois, ce que tu visualises concernant la guerre froide. Je voyais Poutine, je voyais les Russes. Mhm, Euh, je vois des uniformes mhm. avec comme une étoile rouge sur l'épaule. Euh, c'est pas une, ouais, enfin c'est une étoile à plein de branches en fait, hein. Comme un soleil mais rouge. Combien? Alors, ouais, il y en a au moins 22, 23. Mhm. Ok, Mm. continue. Euh, je vois, c'est des militaires en fait. Euh, j'ai l'impression que c'est une organisation militaire qui est assez obscure. Enfin, c'est comme le KGB, quoi, un peu. Euh, on dirait qu'ils manœuvrent beaucoup de choses de cet endroit. Je vois de la glace aussi. Je dirais que c'est comme en Arctique, quelque chose comme ça. Ok. Ici et maintenant, la guerre froide continue-t-elle ou est-elle terminée?
Elle est terminée. Elle est terminée. Attends, avant ça, j'ai oublié de te demander de regarder la guerre froide sur un plan éthérique. euh, Ce que je voyais avant, c'était Hitler. On dirait que ça a des ramifications jusque-là. Euh, Il y a une volonté de contrôle. Il y a beaucoup de monde dans cette organisation. Il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des humains. Mhm. Euh, je vois qu'il y a des montes aussi, qu'il y a d'autres formes de vie. Il y a beaucoup de monde. Donc je reprends ma dernière question ici maintenant. La guerre froide continue-t-elle ou est-elle terminée? Elle est, elle est terminée dans le sens où elle existait avant, mais c'est toujours une mainmise quand même. C'est installé en fait. Je repose la question, d'accord? Hmm. La guerre froide est-elle terminée? Oui ou non? Oui. Ok. Recherche les informations ésotériques, d'accord? Inhérentes à la fin de la guerre froide sur un plan physique. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois une mallette avec beaucoup d'argent. Je vois comme si quelqu'un qui était remercié et puis voilà, c'est terminé quoi. Mhm. Ok. Ensuite. Il y a eu des installations de placés, comme les choses ont, comme des écoutes, comme des choses comme ça a été installé et du coup maintenant voilà, c'est fait, c'est installé. Maintenant il n'y a plus qu'à laisser faire en fait. Ok. Ok, ok. Intéressant. Recherche maintenant les informations ésotériques inhérentes à la fin de cette guerre froide, mais là sur un plan purement éthérique. Qu'est-ce que tu perçois? Oh, je vois comme quelqu'un qui ratisse quelque chose, comme si ça, enfin, c'est bizarre. En fait, c'est comme une espèce d'insectoïde qui passe des rames comme s'il y avait plein de fils et tout dedans. Euh, Ça fait comme une trame en fait. Mhm. C'est un quadrillage. Maintenant, je vois un quadrillage. Comme si il y avait une zone qui était quadrillée, tu sais, comme sur une planisphère, et on a des quadrillages avec des points stratégiques, énergétiques, je sais pas. C'est énergétique en tout cas. Ok, ok, Mhm. très bien. Observe l'équilibre. Déconnecte-toi de ce quadrillage, d'accord? Prends de la hauteur. Si tu as besoin de prendre une respiration énergétique fréquentielle, fais-le. Quand c'est fait, tu me le dis. Nadine? C'est bon, ouais, ouais. Ok, d'accord. Observe l'équilibre géopolitique du point de vue ésotérique sur un plan physique entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Et je compte de 1 à 3. L'équilibre géopolitique sur le plan physique. États-Unis, Russie, Chine. 1, 2,
au niveau géopolitique. Ce qui venait de la Chine tout de suite, c'est la force physique. Je sais pas, il y a un truc en rapport avec la force physique. Mhm. Euh, Attends, je regarde mieux. L'équilibre. C'est bizarre parce que c'est comme si euh, il y avait un manque de présence. Euh, tu, si je regarde les États-Unis, c'est comme si je regardais ailleurs. Les Russes ailleurs, chez eux. La Chine, elle partait partout, tu vois. Euh, euh, Comme si les États-Unis, c'était vraiment fixe. Cherchaient à garder, en fait, leur bien. Les Russes, eux, ils cherchent à s'étendre. Et la Chine, elle se propage comme un virus. Partout, elle est partout. Et la Russie cherche à s'étendre, c'est ce que tu dis? Elle cherche à s'étendre plutôt en partant sur les bords. Mhm. Les États-Unis eux, sont assez fixes. Mhm. Ils ont des pôles sur la planisphère, mais voilà, c'est assez statique. Ça bouge pas trop. Comment tu vois l'interaction entre les trois, s'il y en a une? Bah, je vois que la Chine se mélange un peu à tout, enfin surtout aux États-Unis, moins par rapport à la Russie, mais elle contourne. J'ai l'impression qu'elle passe par l'autre. Enfin, je sais pas, c'est comme si elle contournait la Russie Mhm. pour arriver par derrière. Et en fait, la Chine, c'est comme si c'était pas, elle était volatile en fait, comme si elle n'était pas fixe, elle était partout. Mhm. Et donc les États-Unis sont fixes. La Russie, ça fait comme un truc qui s'étend un peu comme ça, tu Ok. vois. Ah, voilà. Je le sens ces mouvements comme ça en fait. Mhm. Je sens Ok, surtout des mouvements en fait. d'accord. Existe-t-il des relations ou des connexions entre la guerre froide et la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Oui, non ou partiellement? Oui, oui, oui. Mhm. Quel genre de relation observes-tu sur un plan physique d'abord? Purement physique. Ils n'ont pas voulu coopérer complètement et ils ont gardé des choses pour eux. Et ça, c'est pas supportable pour la Russie, quoi. Mm. Tu parles l'Ukraine? Ouais. Mhm. D'accord. Je vois quelque chose comme une espèce de tour. On dirait quelque chose comme une tour de guet, je sais pas, quelque chose. Je vois quelque chose d'érigé en fait. Ok. Maintenant, on regarde ces liens entre la guerre froide et la guerre Russie-Ukraine sur un plan purement ésotérique. Nadine? Ouais, ouais. Ben, ce que j'entends, c'est que c'est qu'il faut la supprimer, quoi. Je veux dire, l'Ukraine, faut la supprimer. Alors, je vois toujours quelque chose. Je vois une espèce d'insectoïde, quoi, c'est comme sur une table, comme s'il y avait comme une table militaire et tout. Ça pousse des trucs. Ça, ça, ça élabore toute une stratégie en fait Ok. de guerre, quoi. Mhm. Ok.
Existe-t-il des liens entre les conditions sanitaires actuelles imposées au niveau mondial et la guerre froide? Oui, non ou partiellement. Oui, oui, parce que c'est quand même important d'affaiblir les forces quand même en Ah, présence. ah, ah. Ouais. Ces connexions, si tu les observes sur un plan purement physique, quel est le lien entre les conditions sanitaires et la guerre froide? Le contrôle des esprits, parce que en fait la guerre froide, euh, ceux qui ont instauré la guerre froide, ils cherchent à avoir un contrôle et ils ont fait beaucoup de tests et ils ont élaboré beaucoup de stratégies de toutes sortes en fait, qui sont en place aujourd'hui. Ok. Je dirais que le groupement de la guerre froide, en fait, ceux qui ont créé la guerre froide, s'est dissolu, mais ça s'est dispatché, en fait. Comment dire, ça s'est installé d'une autre manière. Mhm. Ces connexions, est-ce que tu observes quelque chose sur le plan éthérique maintenant? Ces connexions, toujours entre les conditions sanitaires et la guerre froide, sur un plan éthérique, comment est-ce qu'elles se manifestent? Euh, Au niveau ésotérique, c'est vraiment créer de la haine, des camps, que les gens ils se mobilisent émotionnellement autour de ces enjeux-là pour pouvoir alimenter aussi la batterie de l'égrégore de trucs, enfin de la guerre, quoi. Ok. Ça, les conditions sanitaires, en se durcissant, elles créent elles créent un climat de doute et de obscur, en fait, Mhm. et de peur, en fait, qui arrange rien, en fait. Ok. Existe-t-il des liens... Oppressif. Répète. C'est oppressif. Mhm. C'est comme si un lit émotionnel était comme installé, préparé pour la suite. Bah oui, ça met de la charge. Mhm. Ok. Existe-t-il des liens entre l'agenda 2030 et la guerre froide? Oui, non ou partiellement. Non, pas un rapport avec 2030 avant, oui. Ok. Donc non. Nadine? Ouais, non, non, bah non, c'est ce qui m'est venu. Ok. Existe-t-il d'autres conditions ésotériques liées à la guerre froide sur les deux plans, c'est-à-dire le plan physique et le plan éthérique? Oui, non ou partiellement. Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Existe-t-il d'autres conditions ésotériques liées à la guerre froide? C'est-à-dire des causes ésotériques, des Mhm. origines ésotériques. Il y a un rapport avec enfin, les Américains, ils veulent vraiment le contrôle aussi. En fait, c'est vraiment une recherche de domination quand même d'une part de l'Amérique, des États-Unis, et, euh, et d'autre part de la Russie, mais en même temps, la Chine, elle est partout, c'est bizarre. Enfin, je trouve que c'est un peu bizarre parce que les camps sont pas vraiment tranchés, hein. Les camps ne sont pas vraiment tranchés, c'est ce que tu... Tranchés, Ouais. ouais, et c'est pas très défini, je trouve. Ok, on va regarder ça. On va regarder ça. Donc, tu dis oui, il y a d'autres liens ésotériques et tu me parles des USA, c'est bien ça? D'autres Ouais, conditions ésotériques, je veux dire.
D'autres conditions ésotériques, moi, c'est les mêmes conditions en fait, mais enfin voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc regarde plus précisément ces autres conditions ésotériques sur un plan physique maintenant, purement physique. Il y a une grosse force de travail qui vient des Russes. Euh, Force de travail au niveau des gens, mais aussi au niveau des ressources qu'il y a dans ce pays. Mhm. Euh, Par contre, les États-Unis, c'est pauvre en fait. C'est très très pauvre. Et c'est comme ils devaient aller chercher ailleurs leur subsistance, quoi. Ils ont besoin des autres pays pour survivre. Mhm. Ok, on va regarder ça. Donc c'est comme si finalement les États-Unis bombaient le torse, mais en même temps, voilà, ils n'ont pas les moyens de se nourrir, quoi. Mhm. Ok. Maintenant regarde ce que tu observes, mais sur un plan purement éthérique. Là. Alors là, moi, je vois juste une pince, comme une pince qui chercherait à tenir des choses en place. Mais une énorme pince, quoi, tu vois, sur un planisphère. Comme les pinces qu'on voit dans les fêtes foraines pour attraper les peluches, qu'on n'arrive jamais à attraper d'ailleurs. Ouais, sauf qu'il y a beaucoup plus de dents. Il y a beaucoup plus Il n'y a pas deux pinces, ou trois pinces, je sais plus, c'est trois pinces, je crois. Mhm, trois Et pinces. Il y en a là, beaucoup plus. il y a beaucoup plus, ouais. Mhm. Et c'est très noir et c'est très noueux, c'est bizarre, c'est une pince un peu organique. Ok, on va regarder, on va regarder. Maintenant, j'aimerais que tu... C'est une araignée, en fait. Ça Mhm. fait comme une araignée. Ok. Mm. Une araignée, donc au-dessus de la Terre, c'est comme ça que tu la visualises? Ouais, je la vois très très grosse et très étalée. Elle plante comme ses pattes, hein. Mhm. Mm. Elle les plante où? Bah, il y a des pattes dans la mer, il y a des pattes sur terre. D'accord. Je dirais qu'en fait, elle est un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en Russie. Un peu moins en Russie, j'ai l'impression. Ouais. Plus Chine et États-Unis. De toute façon, il y a un truc entre la Chine et les États-Unis, ils sont fondus, presque fondus. Mm. Ok. Ok, ok. J'aimerais que tu te déconnectes de cette perception maintenant. Mhm. Reviens à toi. Prends cette respiration fréquentielle que l'on a expérimenté tout à l'heure. Et dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu te projettes d'aujourd'hui jusqu'en 2050. Tu sais, une projection avec les conditions subliminales, les conditions ésotériques actuelles de la Terre, que tu fasses une projection jusqu'en 2050 et que tu observes le ou les scénarios qui peuvent se dessiner sur un plan purement physique. Et je compte un, 2 et 3. Dis-moi ce que tu perçois. En 2050, Tout à fait, 2050. alors il fait chaud là où je suis, hein. Il fait très très chaud en fait. Le soleil, c'est comme si c'était rapproché de la Terre. Mhm. Euh, il y a des endroits qui sont grillés. Euh, il y a des endroits où il y a beaucoup d'eau. J'ai l'impression que c'est assez sectorisé. Il y a l'eau par là, le soleil par là. Enfin voilà.
C'est comme si tout était un peu trié. Euh, je vois une herbe un peu rase, je vois des plantes un peu rases. C'est un petit peu désertique où je suis quand même. Mhm. Euh, Où en est cette triangulaire USA, Russie et Chine? je perçois plus ça en fait. Mhm. Euh, Qu'est-ce que c'est tu comme s'il y perçois de avait, l'humanité alors? c'est comme s'il y avait plus de dualité. Bah là, je vois plutôt de la nature. Euh, je vois, c'est paisible, hein. Ça a l'air assez paisible partout, quoi. Plus de dualité. Enfin, je perçois pas de dualité. Mhm. C'est bizarre. Mm. Ok, alors cette araignée au-dessus de la Terre que tu percevais tout à l'heure, est-ce que tu la vois encore en 2050? Non. Les mantes qui quadrillaient la Terre, qui posaient une trame, est-ce que tu les vois encore? Non. Non, je vois une énergie beaucoup plus positive. C'est très reposant, en fait. Mhm. Partage. C'est très reposant. Bah, ouais, c'est très reposant. Comment dire? Bah, c'est tranquille, quoi. Enfin, tranquille en même temps, c'est euh, c'est léger, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Mhm. C'est, c'est, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, quoi. Dis-moi, Euh, comment fonctionne l'humanité alors en 2050, là où tu te trouves? alors, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est pas seulement des humains, en fait. Euh, je vois quelqu'un, bon alors là, je sais pas quoi, je peux l'identifier, celui-là. Mhm. Euh, c'est un extraterrestre. Mais il n'y a pas de souci qu'il soit là. Comment dire? C'est pas. Ouais, il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas d'agressivité. Décris-le-moi, décris-le-moi. Procédons par ordre, Alors, décris-le-moi. je vois un être sur deux jambes, mais très très élancé, mais avec comme une double chevelure. C'est bizarre. C'est comme s'il avait deux nattes derrière. Enfin, ouais. Mhm. Euh, Son ADN? il fait penser un peu au reptiloïde, mais il n'est pas agressif comme un reptiloïde. Mhm. Demande-lui à quoi C'est servent assez ces deux musculé. nattes. Hein. Demande-lui à quoi servent ces deux nattes. C'est des organes sensoriels en fait. C'est pas des nattes en fait, c'est des excroissances de sa peau. Mhm. Ça fait comme deux nattes parce que c'est situé vers la tête, derrière la tête, mais c'est pas, c'est de la peau en fait. Il y en a une qui est en forme de un peu de pointe et une qui est en forme arrondie de Mhm. bosse. Demande-lui comment il s'appelle. Zarkon, j'ai entendu. Zarkon. Tu me laisses parler à Zarkon? Mhm. Allez. Zarkon. Zarkon? Mm. Pas Zarkontin, Zarkon. Mhm. Ok. Alors laisse-moi parler à Zarkon. 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 Mm. Bonjour. Bonjour. Comment c'est de vivre sur Terre? C'est agréable. Ouais. Ouais. Comment ça se fait que tu arrives à vivre sur Terre, toi, avec cet ADN reptiloïde? 」 « 「 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Comment fais-tu pour supporter la matérialité sur la Terre? On est sur la Terre et en même temps pas sur la Terre, quoi. Ah, ah. En quelle année on est au moment où je te parle là? 1963. 1263. Hmm. Mhm. Je croyais qu'on était en 2050. Zarkon. On est bien, là. Alors, qu'est-ce que tu fais en 1253? C'est une terre agréable ici. Mhm. Pourquoi est-ce que tu t'es présenté à Nadine? Pourquoi est-ce que tu t'es présenté à nous dans le cadre de cette exploration? Pourquoi est-ce que tu bloques cette visualisation que l'on veut Vous faire? voulez des informations, je vais vous en donner, moi. Mhm, mhm. Tu sais, est-ce que tu sais si c'est la première ou la deuxième fois que je fais cette investigation? C'est la deuxième fois. Ah ah, tu le sais? Hmm. Nadine ne le sait pas, tu sais. Enfin, elle le savait pas, maintenant elle le sait. J'ai eu le droit au même cinéma. C'est vrai? Hmm. C'était toi ou quelqu'un d'autre? Oui, c'était moi encore. Encore. Et tu es qui, toi, en réalité? Hmm. Moi, je suis là pour vous aider. Ouais. Moi, je suis là pour vous aider, d'accord. Je suis pas de votre ADN, mais je peux vous aider grandement à plein de choses. Mhm, bien sûr. À contaminer l'information? Oui ou non? On est là, on vit ensemble. Mhm. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on voit les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète, à nous, êtres humains? Pourquoi? Peut-être parce que vous n'êtes pas sur la bonne ligne fréquentielle, hein. Mhm. Fréquentiel. Mm. À quel niveau fréquentiel on devrait se positionner? Bah, c'est pas la bonne. Un chiffre. Et plus je te parle, moins ta volonté s'exprime. Plus tu te fatigues dans ce corps. Plus ma Oh, présence ouais. te Mm. sent, te, te, te fatigue. T'es pénible. Plus tu as envie de partir, de t'échapper. Et la seule issue pour partir, c'est de répondre à mes questions. De quelle ligne fréquentielle parles-tu? Un chiffre. 9-7. 9-7. 9-7 quoi? Deux lignes, un chiffre. C'est la ligne fréquentielle. Sur quelle Mm. échelle tu places ce chiffre? Je sais Dépêche-toi. pas quoi que tu parles. Dépêche-toi, réponds à la question. Qui es-tu? Quelle est ta mission là avec nous? Pourquoi tu es là? Brouiller le jeu. Mhm. Qu'est-ce que ne veux pas qu'on voit? Dépêche-toi.
commence à m'agacer, moi. Mhm. Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'on voit? On a besoin d'être là, hein. Sur Terre? Mm. Pourquoi? On est les draconiens, on est légitimes, on est des nobles d'ici, quoi. Vous On êtes là. est, Vous on est êtes chez, là? Non? mm, Vous êtes déjà là. on est chez nous. Mhm. Et en 2050, vous êtes là ou pas? On est encore là. Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on voit alors 2050 à travers les conditions actuelles de notre planète? Pourquoi? Parce qu'on peut gérer le temps. Le temps, c'est maintenant. Cette guerre froide, est-ce qu'elle existe ou pas? Non, elle n'existe pas. Cette triangulaire entre les États-Unis, la Chine et la Russie, quel est son objectif? Quel est son but? À quoi ça sert? Dépêche-toi. Tu as À voulu quoi être ça là. sert? Tu as voulu être là, réponds. Allez, réponds. Dépêche-toi. À quoi ça sert? Installer nos vaisseaux. Mm. Et vos vaisseaux, ils sont déjà là. On les voit, on les perçoit régulièrement, vos vaisseaux, depuis longtemps déjà. On travaille avec eux, Avec qui? avec les États-Unis, depuis longtemps. Et la Chine et la Russie? Vous ne travaillez pas avec? C'est moindre. Mhm. Qui travaille avec la Russie et la Chine? Alors? Il y a d'autres formes de vie. D'autres formes de vie? Mm. De quelle vie on parle? De quelle forme on parle? Dépêche-toi. Ils sont des peaux visqueuses. Est-ce que ce sont Ouais. des reptiloïdes aussi? C'est plus. Ils ressemblent pas à des reptiles. C'est des visqueux comme des êtres qui vivent dans l'eau. N'importe quoi. Laisse-moi avec Nadine. Nadine, déconnecte. Mm. Déconnecte. Déconnecte, Nadine. Comment Mhm. tu te sens? Ça va. Prends une grande respiration, inspire profondément. Déconnecte profondément de, de cet être et de ses fréquences. Nadine, Mhm. mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu t'es senti à canaliser cet être? Ça allait. Euh, j'ai senti très rigolard au début et très agacé à la fin. Et ouais, se fermer petit à petit, quoi. Mm. Mhm. Ok. Maintenant, maintenant que tu sais la contamination, Mhm. tu vas comme l'écarter, tu vas écarter toute contamination, tes informations, essentiellement tes informations. Les conditions de la Terre, tu te les appropries, d'accord? Comme si c'était les tiennes d'une certaine façon, et d'une certaine façon c'est les tiennes. Mhm. Nous appartenons à l'humanité, nous vivons sur cette Terre, nous les ressentons de toute façon, Mhm. nous les vivons, et tu vas comme te projeter en 2050, toi, essentiellement toi.
Comment est-ce que tu perçois la Terre de ton point de vue à toi? Alors, je vois du orange. Mhm, Je vois comme un soleil qui se couche. mhm. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Je sens qu'il y a des gens qui ont faim, en fait. Il y a des gens qui ont faim. Euh, Continue. Observe. je, je, je me rends compte comme s'il y avait plein de bâtiments qui étaient vides. Comme s'il y avait moins de population, en fait, Mhm, à l'endroit où je me trouve, hein. Je dirais que je me trouve aux États-Unis, là, hein. mhm. Et oui, je perçois qu'il y a moins de monde dans les maisons. Enfin, qu'il y a des étages qui sont comme... Il y a des espèces de tours, il y a des appartements qui sont pas habités. Euh, Pourquoi? je crois qu'ils sont morts, en fait. Il y a eu vraiment pas mal de gens qui ont été décimés, quoi. Par quoi? Par la maladie, De quelle maladie on parle? chez les maladies respiratoires. Mhm. Est-ce que ce sont des virus? Ouais, des virus, c'est dans l'air, mm. Est-ce que c'est lié au vaccin? C'est lié au vaccin aussi, ouais. Regarde les vaccins, les vaccinés et les non vaccinés. Est-ce qu'il y a une différence sur l'impact que ces maladies respiratoires ont eu, par exemple? Les vaccinés, ouais, ont l'air d'avoir eu beaucoup plus de... Enfin, c'est comme si ça avait rigidifié les points chez eux, en fait. Ok. Ça les a... euh, ce que je perçois, c'est comme si leur trachée ou elle, Ok. leur trachée, elle était rigide, tu vois, Mhm. que ça Ok. respirait mal. Pas- on n'a pas besoin d'explorer Mm, plus que ça. mm, C'est juste une information parmi tant d'autres. D'accord? mhm. Autre chose. Regarde cette triangulaire USA, Russie et Chine. Quel impact cette triangulaire qui est à l'œuvre dans notre présent a eu en 2050? Est-ce que ça a eu une importance? Est-ce que ça a joué un rôle en 2050 là où tu es? Ben, ce que je vois, c'est un mouvement des États-Unis vers la Russie. Et c'est bizarre comme tout à l'heure, je voyais la Chine passer de l'autre côté. Et j'ai l'impression que les États-Unis passent aussi de l'autre côté. Et de l'autre côté de C'est, quoi? ben, je sais pas, En fait, je vois ces trois pays qui se font face. Mhm. Et je vois un mouvement, un déplacement, comme pour les prendre par derrière, les attaquer par derrière. C'est bizarre. Comme si... C'est un mouvement énergétique que tu vois? ouais, c'est un mouvement énergétique. Ouais. Mhm. D'accord. Euh, Donc ouais. pendant qu'ils sont occupés à se faire face tous les trois, ils sont comme attaqués par un mouvement énergétique? Ouais, 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 c'est comme si... Oui, oui, et c'est sournois, en fait. Mm. Mhm. C'est quelque chose de sournois. Quel intérêt? Est-ce que cette triangulaire, procédons par ordre, d'accord? Il y a des Tu vas me recherches. répondre pour gagner du temps, Nadine. Tu vas me Ouais, répondre par oui ou par non, d'accord? d'accord. Au final, on n'a pas besoin des détails. C'est juste pour comprendre un peu la stratégie, l'objectif de tout ça. Quand on voit ces trois pays se faire face et créer un rapport de force,
On est d'accord? Est-ce que c'est bien ça qui se passe, oui ou non? Oui, sauf que la Chine, elle est pas, comment dire, elle est diluée dans les États-Unis. Elle se disparaît, enfin, comment dire, elle fait pas un bloc comme les deux, comme Elle la ne Russie. tranche pas, d'une certaine Ouais, elle ne façon. tranche pas. Elle est déjà investie partout. Enfin, comment dire. Ouais. Donc sa stratégie, C'est c'est... comme si l'identité était moins forte en fait en Chine. C'est bizarre, Ah comment ouais? dire. Tu vois? Comme Mhm. si elle était soluble dans le reste en fait. Donc tu veux dire que c'est la conscience de ce pays, en fait, qui fait que elle s'étale comme ça. Ouais, 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 ouais. Mm. Mhm. La conscience de ce pays, c'est quoi? C'est prendre possession d'un territoire? C'est se diluer, c'est se fondre en fait. Mhm. C'est pas forcément que ce soit à elle, cet endroit, parce qu'elle peut se mélanger, elle. Mhm. Il n'y a pas de souci. Donc contrairement à ce qu'on peut croire de la Chine, très patriote, très identitaire d'une certaine façon, très nationaliste, au final, elle se fiche. Il n'y a pas d'identité. Ah, exact. Ok, qu'est-ce Enfin, qui, pas forte en tout cas. Pas... au final, à l'opposé de ce qu'elle présente, quoi, de ce qu'elle veut faire croire, de ce qu'elle... Ok, d'accord, c'est Ouais. intéressant. Donc maintenant, si tu regardes l'énergie de l'USA, des USA, tu me disais qu'elle était plutôt fixe. Est-ce que c'est toujours comme ça que tu l'aperçois? Il y a une rigidité, ouais, une très forte rigidité. Euh, beaucoup d'orgueil, quoi. Mhm. Beaucoup de... Tu disais qu'elle pouvait pas se Très subvenir nationaliste, très, voilà. au final. Nous, on est les plus forts, nous, on est les modèles. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Tu disais qu'elle pouvait pas subvenir à ses besoins seule, et qu'elle avait Non, besoin parce d'aller que les c'est la chercher Russie. ailleurs. C'est pas parce qu'en fait, la Russie, les Russes, c'est eux qui ont le plus de richesses, en fait. C'est pour Mhm. ça. C'est pour ça qu'ils sont convoités par les deux autres, en fait. Quand on parle de De manière richesse, différente. quand on parle de richesse, on parle de quoi? C'est beaucoup des minerais, en fait. Mhm. D'accord. Donc tu dis, il faut qu'elle aille les chercher ailleurs. Où est-ce qu'elle va les chercher? Bah, elle va aller chercher en Afrique. Mhm. Elle aimerait bien aller les chercher en Russie. Elle va aller chercher. Tu parles des États-Unis, hein? Oui, oui, toujours. Ouais. Bah, elle va aller chercher dans la mer aussi, Mhm. dans Quel est les son océans. rapport? Quel est son rapport avec l'Europe? Elle s'en fout un peu de l'Europe, j'ai l'impression. Ok. Est-ce qu'elle Ouais. utilise l'Europe d'une façon ou d'une autre? Oui, 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 elle utilise l'Europe, ouais. Mhm. Est-ce que l'Europe est essentielle justement dans sa stratégie? Oui ou non? Ça lui donne un peu de poids. Ça lui donne un peu de poids. Mais c'est vrai que c'est pas une vraie coalition. Mm. Ok. Elle fera ce qu'elle voudra, de toute façon. Donc au final, non, passons. La Russie, la Russie, comment est-ce que tu l'aperçois, elle? En dehors du fait qu'elle peut se subvenir en termes de richesse, tu disais qu'elle cherchait à s'expandre en partant de son centre d'une certaine façon. Oui, oui, à s'épandre en partant sur les côtés. Mhm. Euh, Ils sont très tournés vers l'intérieur, eux, de leur pays, en fait, quand même, hein. C'est eux qui les intéressent, eux, enfin, voilà, leur, ouais, euh, Ok. Maintenant, tu me parlais de ce mouvement énergétique qui les prenait par derrière. Pourquoi est-ce ouais. qu'ils sont occupés à à leur expansion, on va dire, à leur façon, dans leur propre énergie, en tout cas à leur subsistance? Pourquoi est-ce qu'ils sont occupés à ça? Est-ce que c'est dans leur ADN d'une certaine façon, ces continents-là, ces C'est parce que puissances? les minerais, il y a beaucoup de minerais, et c'est ces minerais qui sont convoités. Donc c'est Ils ça qui pensent que, focalise leur attention. ah, tout à fait, ouais, ouais. D'accord. Les gros minerais, ouais, je sais pas ce que c'est comme Ce mouvement énergétique que tu métal. voyais qui les prenait par derrière, qu'est-ce que c'est?
C'est des forces assez obscures, je dirais. Ouais. Euh, Quelles conséquences de cette attaque énergétique? on va mettre la pression, Dans quel but? de leur faire peur et qu'ils lâchent. Ils convoitent ce minerai. Je dirais que c'est. Donc c'est ce mouvement énergétique convoite aussi ces minerais? Ouais, parce que c'est très très convoité, ça. Mhm. De quel C'est quelque minerai chose de on rare. parle précisément? Ce qui me vient, c'est de l'uranium ou quelque chose comme ça. Quand tu, en quelle année tu te trouves quand on observe là en ce moment? En 2050. 2050 toujours? Mm. Mhm. 2050. Donc finalement, cette triangulaire existe toujours? Il n'y a pas de triangulaire en fait. Les Chinois, ils n'existent pas. C'est bizarre. Je vois pas de trois, j'en vois deux. Je vois les États-Unis et la Russie. Mhm. Donc ces deux blocs se font face et les autres pays, les autres puissances sont inexistants dans ce conflit. Ben, c'est eux qui sortent du lot, quoi. Après, les autres, ouais, il me semble. Comment est-ce que tu pressens, comment est-ce que tu ressens l'humanité à cet instant T? Un mot. Réveil. Réveil, on en est Ouais. encore là, donc, à se réveiller. Bah, se réveiller, ouais. Mm. Est-ce que ça a évolué beaucoup ou pas? Est-ce que ça a bougé par rapport à notre présent jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à 2050, pardon? Ça évolue doucement. Mm. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de tensions. Pourquoi est-ce que Zarkon ne voulait pas qu'on voit ça? Finalement, rien n'a changé, rien de neuf. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas qu'on perçoive ça? Euh, Pourquoi ils voulaient pas qu'on perçoive ça? Mhm. Pourquoi est-ce qu'il voulait plutôt nous montrer quelque chose de doux, où la dualité n'existe Et il plus? avait besoin de monopoliser les troupes. Mm. Il avait besoin de monopoliser les troupes. Ouais, de faire croire que ça allait s'arranger. Ah. Pourquoi? Euh, Parce que ça lui va comme ça, lui, il est bien comme ça. Faut laisser faire, en fait. Il est dans cette optique-là de laisser faire. Ok. Bon. Nadine Mhm, revient en 2022, déconnectée, complètement déconnectée. Tu reviens à toi, mhm. essentiellement à toi, ton espace. Et cette fréquence de joie intense inonde tout ton espace. Cette joie amène beaucoup de dynamisme, d'énergie, de mouvement, de changement, de nouveauté, de renouveau, de destruction finalement de ce qui n'a plus lieu d'être, définitivement. Tout ce qui n'a plus lieu d'être se transmute en joie, en mouvement, en légèreté, en pétillance. Et la moindre cellule de ton corps s'imprègne de cette idée.
de cette énergie, de cette fréquence, de ce mouvement, de cette légèreté. Et tu te sens merveilleusement bien, joyeuse, extrêmement joyeuse. Et avec le 2, tu te syntonises avec ton corps physique complètement dans cette fréquence, dans ce mouvement énergétique à travers ta respiration, tes battements de cœur, un battement après l'autre, une respiration après l'autre, et le mouvement énergétique qui les accompagne. Tu te sens très légère, vivante, vitalisée, et tu goûtes pleinement des pieds à la tête ce mouvement, cette fréquence, cette force. Et quand tu veux, avec le chiffre 3, quand tu veux, tu reviens dans ton espace physique. Je me suis enfoncée dans le canapé. Hein. Comment tu te sens, Nadine, physiquement d'abord? Ça va. Émotionnellement? Bien, bien. Ouais? Ok. Ouais. Bon, Nadine, je te remercie. C'était encore très agréable de te guider dans cette Merci. investigation. Ouais, ça marche bien. Ouais. Je, je te dis à bientôt. À bientôt, Samia. Bonne fin de journée. À toi aussi. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo.
Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
Non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.